Vladimir Poutine est un personnage qui ne laisse personne indifférent. Bien qu'il soit adoré par une grande partie de la population russe, il est souvent critiqué et controversé sur la scène internationale. Accusé d'être impoli avec les autres dirigeants étrangers et d'être impliqué dans des affaires louches par l'intermédiaire de prête-noms, il n'en reste pas moins une figure centrale de la politique mondiale. Dans cette période historique, Poutine incarne le pouvoir absolu et sa forte personnalité captive l'attention du monde entier. Voici donc les 10 choses les plus surprenantes que vous ne connaissez probablement pas encore sur Vladimir Poutine. Le saviez-vous? Numéro 10. Vladimir Poutine n'est pas exactement un saint. Il n'est pas le leader international le plus populaire et a souvent été un personnage controversé. On l'accuse d'être impoli avec les autres dirigeants étrangers et d'être impliqué dans des affaires louches par l'intermédiaire de prête-noms. Depuis ses débuts en politique, il a su se forger une image de leader autoritaire, n'hésitant pas à utiliser des méthodes peu orthodoxes pour maintenir son pouvoir. Sa réputation est également ternie par les accusations de corruption et de violation des droits de l'homme, ce qui en fait un personnage complexe et controversé sur la scène mondiale. Par exemple, l'annexion de la Crimée en 2014 et le soutien aux séparatistes en Ukraine de l'Est ont attiré des sanctions internationales sévères et des critiques mondiales. Pourtant, ces actions ont renforcé son image de défenseur des intérêts russes, peu importe les conséquences internationales. Numéro 9. Il est adoré par de nombreux Russes. Certains le louent pour avoir fait de la Russie un endroit meilleur, tandis que d'autres le considèrent comme un psychopathe dangereux. Ce qui est certain, c'est que beaucoup de gens sont fascinés par sa forte personnalité. Sa politique de redressement économique, marquée par la nationalisation des industries clés et la réduction de la pauvreté, lui a valu un large soutien populaire. Pour ses partisans, il est le sauveur de la Russie post-soviétique, ayant restauré l'ordre et la fierté nationale après la décennie chaotique des années 1990. Toutefois, ses détracteurs voient en lui un leader despote et imprévisible, capable de recourir à des mesures extrêmes pour asseoir son autorité. La suppression de la dissidence, le contrôle des médias et les répressions contre les opposants politiques sont souvent cités comme des exemples de son régime autoritaire. Numéro 8. Il dort tard. Poutine aime dormir jusqu'à tard dans la matinée et prend son premier repas presque dans l'après-midi. Il adore nager, ce qu'il fait habituellement juste après son petit déjeuner. Cette routine matinale lui permet de commencer sa journée en se concentrant sur ses pensées et ses réflexions. La natation est pour lui non seulement un exercice physique, mais aussi un moment de méditation et de planification stratégique. Il profite de ces instants de calme pour envisager les défis à venir et élaborer ses stratégies politiques. Cette habitude souligne l'importance qu'il accorde à la forme physique et à la clarté mentale, des qualités qu'il considère essentielles pour un dirigeant de son envergure. Ces longues séances de natation sont également l'occasion de réfléchir à des questions complexes sans les interruptions constantes de ses fonctions officielles. Numéro 7. Il a été baptisé en secret. Poutine a été baptisé en secret dans une église chrétienne orthodoxe. À cette époque, en Union soviétique, toute forme de religion était interdite. Cet événement a eu lieu dans un contexte où la pratique religieuse était réprimée par le régime communiste, rendant ce baptême particulièrement risqué et symbolique. Cette expérience a profondément marqué Poutine, qui garde une foi discrète mais présente dans sa vie privée. Le baptême secret souligne également son attachement aux traditions russes et à l'héritage culturel orthodoxe, malgré le climat politique hostile de l'époque. Cette dimension de sa vie montre une facette plus intime et moins connue de Poutine, révélant une influence spirituelle qui peut avoir des implications sur ses décisions politiques et personnelles. De plus, il a été rapporté que sa mère, une croyante orthodoxe dévouée, a joué un rôle crucial dans cet événement, renforçant le lien entre ses valeurs familiales et religieuses. Numéro 6. Il ne vit pas à Moscou. Il trouve que Moscou est une ville trop congestionnée et chaotique. Il préfère travailler dans son palais en dehors de la ville. Cette résidence, située dans un cadre plus calme et sécurisé, lui permet de se concentrer pleinement sur ses responsabilités sans les distractions de la capitale. De plus,
Cette distance physique de Moscou renforce son image de leader détaché des tumultes quotidiens de la vie urbaine, lui conférant une aura de mystère et d'autorité. Le choix de son lieu de résidence illustre également sa volonté de contrôler son environnement et de préserver une certaine indépendance vis-à-vis des pressions extérieures. Son palais, Novo Ogariovo, est équipé de toutes les installations nécessaires pour gérer les affaires d'État, y compris des salles de conférences ultramodernes et des dispositifs de communication sécurisés, lui permettant de rester en contact constant avec ses ministres et ses conseillers. Numéro 5, c'est un maître du judo. Poutine est ceinture noire de judo et en 1974, il a même remporté les championnats de judo de son université. Cette discipline a joué un rôle crucial dans son développement personnel, lui inculquant des valeurs de discipline, de respect et de maîtrise de soi. Le judo n'est pas seulement un sport pour lui, mais une philosophie de vie qui influence sa manière de gouverner. Sa passion pour cet art martial est également un moyen de promouvoir une image de force et de détermination, des qualités qu'il considère essentielles pour un dirigeant de son envergure. En plus de sa ceinture noire en judo, Poutine a également atteint un haut niveau dans le sambo, un art martial russe, soulignant encore davantage son dévouement au sport de combat. Il utilise souvent des métaphores de judo pour expliquer ses stratégies politiques, comme l'importance de l'utiliser la force de son adversaire contre lui-même. Numéro 4. Il a travaillé pour le KGB. Ses collaborateurs les plus proches l'appellent le tsar, mais il est souvent aussi appelé le boss. Cette appellation témoigne de l'aura d'autorité et de respect qu'il inspire à son entourage. Son passé au KGB, où il a acquis des compétences en espionnage et en contre-espionnage, a façonné sa vision du monde et sa manière de gérer les affaires d'État. Cette expérience lui a permis de développer une approche stratégique et pragmatique, souvent teintée de méfiance et de secret. Le surnom de tsar reflète également son style de leadership autoritaire qui rappelle les anciens empereurs russes. Sa carrière au KGB, où il a servi pendant 16 ans, l'a également exposé à des opérations internationales complexes, lui donnant une perspective unique sur les relations internationales et les dynamiques de pouvoir global. Son temps passé à Dresde, en Allemagne de l'Est, en tant qu'agent du KGB, a renforcé son appréciation pour la discipline et la discrétion, des traits qui continuent de caractériser son approche de la politique. Numéro 3. Il n'a pas confiance en Internet. Poutine est convaincu qu'Internet n'est pas sûr et trouve qu'il est extrêmement confusionnaire. Il préfère des méthodes de communication plus traditionnelles et sécurisées, ce qui s'aligne avec sa vision de la sécurité nationale. Cette méfiance envers les technologies modernes est également un reflet de sa prudence et de son souci de contrôle. Il considère Internet comme un terrain fertile pour la désinformation et les cyberattaques, justifiant ainsi son approche stricte de la régulation et de la surveillance numérique en Russie. Sa réserve vis-à-vis d'Internet illustre sa volonté de protéger les intérêts nationaux contre les menaces extérieures. En conséquence, le gouvernement russe a intensifié ses efforts pour créer une version nationale et contrôlée de l'Internet, souvent appelée RUNET, visant à limiter l'influence étrangère et à renforcer la souveraineté numérique du pays. Cette approche témoigne de son désir de minimiser les risques et de maintenir un contrôle strict sur les flux d'informations à l'intérieur de la Russie. Numéro 2. Il est passionné par les histoires d'espionnage. Il adore une série télévisée russe intitulée « 17 moments de printemps » qui raconte l'histoire d'un agent soviétique envoyé par le KGB pour vivre sous couverture dans l'Allemagne nazie. Cette série est non seulement un divertissement pour lui, mais aussi une source d'inspiration et de réflexion sur les enjeux de la politique et de la sécurité. Son intérêt pour les récits d'espionnage révèle une fascination pour les stratégies secrètes et les opérations clandestines, des éléments qui ont marqué sa carrière et sa gouvernance. Cette passion souligne également son attachement à l'histoire soviétique et à ses valeurs de loyauté et de patriotisme. Le personnage principal de la série, Stirlitz, incarne des qualités de ruse, de patience et de détermination, des traits que Poutine admire et aspire à reproduire dans sa propre vie et carrière. En outre, cette série est pour lui un rappel constant des sacrifices et des défis rencontrés par les agents soviétiques, renforçant son respect pour leur travail et leur dévouement à la cause nationale. Numéro 1. Il ne fume jamais et boit rarement.
Poutine ne fume jamais et ne boit de l'alcool que très rarement. Ce choix de vie saine est en accord avec son image de discipline et de contrôle personnel. En évitant ces habitudes, il cherche à maintenir une forme physique optimale et à rester alerte dans ses fonctions de dirigeant. Cette abstinence est également un moyen de se différencier des stéréotypes négatifs, souvent associés aux leaders politiques, et de projeter une image de rigueur et de responsabilité. Sa sobriété illustre son engagement à mener une vie exemplaire et à servir de modèle pour ses compatriotes. Poutine associe souvent la sobriété à la force de caractère et à la résilience, des qualités qu'il considère essentielles pour diriger un pays comme la Russie. En maintenant une hygiène de vie stricte, il envoie un message clair à ses concitoyens sur l'importance de la santé et du bien-être pour accomplir de grandes choses. Notre voyage se termine aujourd'hui, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!